toujours au parc du Grand Bleutrot avec Romaric Perrochot pour la rime. Alors, tu nous avais promis de l'humidité, il y en a. Ça commence. Ah, il y a un petit peu d'eau croupie. Ça commence. Après, non, l'eau est Non, cool. mais je sais bien. Elle était moderne. Au-dessus de nous, on a un Asie minier, un arbre qui donne de très bons fruits. L'Asie, alors que... Asie minier, mais sans un seul mot, ça n'a rien à voir avec l'Asie. Parce que là, on est en Amérique. Exactement. Chaque scène au Grand Bleutrot représente un continent, en tous les cas une région botanique, on va dire ça comme ça. Et ici, on est en Amérique du Nord. Alors, il y a des plantes qui traversent un peu tous les continents. Par exemple, celle-là, elle a une feuille qui va peut-être te rappeler quelque chose, un peu comme ça. Oui, bien sûr. La verve... non, Du cannabis. Oh Alors, t'as fait comme si tu vois du connaissais cannabis partout. C'est les botanistes qui voient ça. Filme avec ta GoPro. Ils l'appellent le patoire à feuilles de cannabis. Le patoire. Le patoire à feuilles de cannabis. C'est joliment voilà, dit. tu vois. Et donc ça, il y en a en Europe, mais il y en a aussi dans toute la région tempérée. C'est la même famille Astéracées, c'est la famille du pissenlit, quoi. En gros, oui, ça fait des petits parachutes. Comme la rousse. Voilà ça. Donc les fleurs sont minuscules, et il y en a plein. Et à l'inverse, il y a parfois des très très grosses fleurs de la famille de la rose trémière dont on parlait tout à l'heure en aparté. Ouais, on parlait aussi au parc des Oblates lors de notre séquence précédente. Voilà, les malvacées. Et quand même, on les reconnaît. Quand je dis malvacées, tu fais comme si je parlais technique, mais tu vois, si tu filmes ces grosses fleurs avec ce pistil très long et ces grands pétales, tu vois qu'on est un peu sur une rose trémière géante. C'est vrai, non mais oui. Et c'est un hibiscus. Non, je te l'accorde. C'est un hibiscus dans lequel les petits colibris, des fois, viennent prendre un peu de nectar. Et donc celui-là, c'est l'hibiscus américain, on appelle l'hibiscus moscato, extraordinaire. Quand on le voit comme ça... Parce qu'il attire les moustiques. Je crois pas. C'est pas ça. Mais tout le monde en voudrait dans son jardin, évidemment. C'est beau. Mais en fait, c'est pas si simple que ça à cultiver. Il faut que la sol soit riche. Il faut surtout être vraiment au bord de l'eau. Tu vois, on voit il arrive à pousser, c'est quand il est à la fois dans des cailloux, mais en même temps dans l'eau. Il faut que le sol soit riche. Ça supporte pas très bien le gel. On craque souvent, par exemple, à la célèbre folie des plantes, n'est-ce pas, où on a plus de 40 000 personnes à chaque fois pour en acheter. Mais après, en culture, c'est quand même pas complètement donné aux premiers venus. L'Amérique. Ah. C'est ça. Et là, en suivant ce petit cours d'eau, on va arriver dans un endroit qui va faire rêver. Je t'invite à me suivre. Attention, on vend du rêve. On vend du rêve et un peu des fouets aussi. Des coups de fouet. Voilà. En jambon, la rivière. Moi, j'ai des sandales, alors je fais attention. Voilà, très bien. Alors, une autre plante, peut-être on en parlera une autre fois, mais qui, elle aussi, traverse toutes les zones tempérées. Donc, elle pousse chez nous, mais aussi en Amérique, en Asie. C'est la prêle. Donc une plante ultra préhistorique, puisqu'il n'y a pas de vraies fleurs, c'est ces sortes de micro-cônes, mais qui a cette particularité de pouvoir se déboîter un peu par morceaux, comme ça, et qui a à l'intérieur du sable, de la silice, ce qui fait qu'il y en a qui en prennent si on a des problèmes de calcification, tout ça. Enfin bref, ça se prend en tisane, mais faire attention parce qu'on peut faire des calculs rénaux avec. Parce que la silice, ça fait des petits grains de sable qui restent dans le rein, donc ça peut faire très très mal. Et par contre, les luthiers, ils s'en servent pour poncer les instruments de musique. Si les instruments de musique sont aussi doux, le dernier ponçage, il se fait avec ça. Ah là là, le détail qui tue. Et on en mettait dans les meules des moulins aussi donc, pour mieux broyer. Un médicament, un instrument de luthier, ça vaut de quoi se nourrir, puisqu'on s'en servait dans les moulins, on mettait entre les deux meules et c'est ça qui écrasait le blé bien finement. Que d'usage, que d'usage. Voilà, et il n'y en a que 7 espèces dans le monde et pourtant ça a recouvert le monde, c'est marrant parce que souvent on dit ouais c'est les plantes qu'on réussit, c'est les plantes qui sont très nombreuses. Là il n'y a que 7 espèces pour le monde et il y en a partout, de après le long des voies de chemin de fer, il y en a, ça pousse. Et d'ailleurs quand on n'arrive pas à s'en séparer. Et là, petit ponton de bois. Exactement. Réalisé, qui tient. Voilà, comme pas comme dans la chanson, il tient bien lui. Voilà, non pas que par 2 piquets, c'est ça. Voilà. Tout droit. Et qui a été intégralement inventé, réalisé par les équipes du CEF. C'est les menuisiers du CEF qui les ont fait. Ils font vraiment rêver. Donc il n'y a pas que des botanistes au service des espaces verts, il y a aussi des menuisiers. Il y a des menuisiers, des peintres, des forgerons. Et c'est eux qui nous font, regarde la passerelle de l'autre côté, comme elle est superbe. Et regarde au pied de la passerelle, c'est là-bas, c'est pour ça que je t'ai pas emmené là-bas, il y a un alligator en fait là-bas, tu vois, dans l'eau. Ah oui. Qui veille, donc je préfère être un petit peu méfiant. Exactement. Et parmi les plantes aquatiques qui poussent à profusion dans ce petit bayou américain, il y a regarde, il est en fleurs, ce lotus jaune. Parce qu'on fait attention à être assez exigeant d'un point de vue botanique. Et donc, il y a à la fois les lotus, on les verra dans la partie coréenne, le lotus, on va dire, plus classique. Mais ici, le lotus jaune est bien un lotus américain. Oui. Et on ne sait jamais, peut-être qu'on aura du temps sur la partie coréenne pour en dire plus, parce qu'il y a 1000 histoires à raconter sur le lotus. Mais regarde pas la beauté d'anachronisme des feuilles qui, exactement, regarde, qui sont juste à la frontière de l'eau. C'est la meilleure saison là pour les voir. Là, c'est pas mal parce qu'on a à la fois la fleur qui est très belle, on a les bourgeons là, qui font cette forme de petits cônes. Par exemple, le temple de New Delhi a exactement la forme d'une fleur de bourgeon pas encore ouverte. Et il y a aussi les fruits qui sont très bizarres parce qu'ils ont la tête de pomme d'arrosoir.
Ah oui, on a devant la fleur là-bas, tu vois, ils c'est sont vrai, c'est marrant. ouverts avec des petits trous dessus. Et ça, c'est vraiment une forme incroyable. La nature est comique. Et on en verra encore d'autres si on revient au Grand Blotreau. Parce que pour ce cycle, c'est fini. Mais Jules Verne a réussi à faire le tour du monde en 80 jours. Alors nous, il nous faut, à mon avis, au moins 8 épisodes pour faire le tour du Grand Blotreau. Au moins. Donc ça mérite bien de revenir. Il y a encore d'autres choses à montrer. 4 fois. 4 fois. Merci beaucoup, Romaric. À bientôt. À bientôt.